Tout le monde croyait les enfants sains et saufs. Les 16 qui étaient parvenus à s'engouffrer dans l'escalier sont retrouvés sous les décombres du préau couvert, autour de leur professeur. J'étais à ce moment-là avec le général et tout de suite on va tous les deux, on va vérifier. Et donc on passe dans des décombres, on passe encore dans... On ne voit pas grand-chose. Hein. Et on doit faire, je ne sais pas moi, 20 mètres, pas plus. Et puis d'un coup, on arrive sur cet espace effondré intérieur. Et là, on voit un premier corps qui dépasse des poutres, un deuxième, puis on se rend compte de l'immensité du drame. Et puis on ressort. Moi, je vais vers la presse et puis je m'aperçois que le général est extrêmement troublé et disparaît pendant 10 minutes pour reprendre ses esprits parce qu'à mon avis, il était extrêmement choqué. Le moment le plus dur était là, d'aller voir les parents, puisque les parents étaient attroupés à l'extérieur. Et parmi les parents, il y en a qui me demandaient, vous n'avez pas vu un petit avec un pull bleu, un pull jaune, un pull rouge? Et alors effectivement, dans les décombres, on devinait éventuellement quelques couleurs de vêtements de ce type. C'est la confusion. Personne n'informe les parents présents du nom des enfants sauvés et de ceux qui ne le sont pas. Je ne sais même pas dans quel hôpital je suis allé. Et je sais que mon père m'a raconté après qu'il a fait la tournée des hôpitaux pour essayer de nous trouver, pour essayer de nous récupérer. Il m'a trouvé dans un hôpital. Je pense qu'on a dû lui donner la liste des hôpitaux. Et j'ai su que le lendemain, que ma sœur n'a pas pu se sauver. Je n'ai plus jamais reparlé. C'est la première fois que j'en reparle, je dirais, à cœur ouvert comme ça. J'ai toujours voulu éluder le problème. Les informations vont se contredire jusque tard dans la soirée. Croyant leurs enfants encore vivants, certains parents passeront la nuit à courir les hôpitaux de Paris.